Yo les gars. Salut les gars. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve toujours pour le même concept. Enfin non, parce que peut-être il y a eu d'autres vidéos entre temps. On sait pas où elle se situe cette vidéo. Mais le concept, c'est qu'on pioche un sujet que vous nous avez proposé dans les commentaires ou sur Instagram. On y répond en 5 minutes. Il y a 2 sujets par vidéo. Et ça part. Toujours le même jour, hein, si jamais. Pioche. Notre animé préféré. Va falloir te dire 5 minutes sur notre animé préféré. Vas-y. Allez, c'est T'avais l'air parti. motivé, toi. Allez, on a 5 minutes pour Notre notre animé préféré. chacun. Let's go. T'imagines si vous regardez 5 minutes de nous en train de parler sur. Eh ben, il skip si vous voulez. Bah, bon, alors, moi, je commence parce que je suis le plus mangaphile ici. Ça se dit. Des mangaka. 25 minutes à toi du coup. Je vais aller pisser un coup. Dans la logique, mon animé préféré c'est Onizuka. Je pense que. Enfin, c'est GTO, ça s'appelle. Mais c'est de là d'où vient mon. De là d'où vient mon blaze, on va dire. Et ça vient pas de PNL, fils de pute. Je vous mettrai un extrait en. Voilà, extrait. On va dire, en vrai, il y a plein d'animés que je kiffe, notamment l'Attaque des Titans, Great Teacher Onizuka, du coup, Naruto, Death Note. Je sais pas quoi dire de plus, à part qu'il y a trop d'animés terribles, sa mère. Vas-y, Livan. Hein. Ah, moi je suis assez classique. Mon top 1 pour moi ce sera Death Note. Vraiment, le côté psychologique de cet animé me. À chaque fois que je regarde, à chaque fin d'épisode, il y a toujours ce suspense, hein, alors que je l'ai vu 150 fois. Classique, DBZ, Naruto, Naruto Shippuden surtout, j'ai vraiment kiffé. Attaque des Titans, c'est vraiment un animé qui me passionne aussi. Les comment ça s'appelle les foreshadowing. Tu ne connais pas. Les foreshadowing, c'est un peu le. Tu découvres quelque chose, mais qui était déjà dit avant, mais tu le découvres en fait pendant. Enfin, c'est un truc de ouf. L'Attaque des Titans, quoi. Et l'attaque des Titans, c'est vraiment représentatif de ça. Donc voilà, c'est classique. Je suis pas un fan hardcore d'animé, mais ça me plaît plutôt pas mal. Donc Dailong, c'est vraiment le cliché du gars qui ressemble à un animé, mais il connaît pas. Vraiment, on pourrait croire que je suis japonais, je suis kawaii, je regarde des animés depuis 8 ans, mais c'est faux. J'ai jamais regardé d'animé de ma vie. Quand j'étais petit, je connais juste Beyblade et Pokémon. juste les toupies Beyblade. Je connais pas Dragon Ball Z, je connais pas Naruto, je connais rien du tout. Il est fan de Star Wars et Batman. Vraiment. Du coup, vu que tout le monde m'a forcé pour me dire ouais les animés c'est ultime, ça va trop te motiver et tout, c'est trop bien. Je crois que j'ai commencé en 2021 ou 22, mais j'en ai pas regardé beaucoup. J'ai essayé de regarder Hippo, Hajime no Hippo, j'ai pas fini, j'ai pas accroché. C'est insane. C'était en 120p, j'ai pas aimé. Baki, t'as pas aimé? Baki, j'ai pas aimé. Cyberpunk. Cyberpunk, c'est ultime. Cyberpunk, C'est la première fois que j'ai pleuré de ma vie. Putain, Presque. faut que je regarde. T'as pleuré, fils de lâche? Non, mais Oui, si, moi aussi, un peu. j'étais un peu dur. Ouais, J'étais dur. Là, c'était coincé là. Ouais. Mais spoilez pas par contre. parce que Non, vous non, avez non, regardé. oui, Ils mais sont sur la lune. et Comme c'est- quand Jiraiya explose dans Naruto. Cyberpunk sur Netflix, c'est ultime. Ouais. Lui m'a fait regarder Death Note, mais c'était le matin. À 3h du mat. Du coup, j'ai loupé 8 épisodes sur 7. J'ai regardé quoi? Chainsaw Man. Chainsaw Man, j'ai pas compris. Jujutsu Kaisen. Les tronceuses, ils tuent des gens, ça va. Et Jujutsu Kaisen, si, c'est le plus stylé pour l'instant, parce que c'est trop beau et l'histoire, elle est stylée. Allez, on passe au meilleur. Vas-y. Moi, du coup, non, moi, dans mon enfance, j'ai beaucoup regardé Naruto et Naruto Shippuden. J'ai tout regardé, sauf la fin, du coup, de Naruto Shippuden. Je crois que Naruto, il crève, non? Je sais plus. Enfin bref. Mais non, j'ai bien regardé. Je kiffais bien en vrai. Dragon Ball Z, c'était mon manga préféré quand j'étais petit, vraiment. Genre, C'est c'était qui l'acteur de ouf. principal? C'est Vegeta. Non, c'est Sangoku. Ça va, tu Mais connais. non, mais gros, là, par contre, je suis imbattable à DBZ. Vas-y. mais- Je te pose J'ai- 2 questions sur Dragon Ball Z en attendant. Il absorbe qui celle? il en absorbe plein. Attends. J'écoute. Attends, on voit pas. Il absorbe. Putain, bâtard. Non. Fils de pute. Mais attends, mais t'es vraiment une merde. Mais il a les 3 versions là. Mais il en absorbe tous les humains là. Putain, mais attends, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé aussi. Je suis imbattable, on mettra le replay. Là, par contre, je suis imbattable là.
il absorbe. Putain, Bulma. Putain, mais vas-y, nique ta race. Non, il absorbe Krillin. Non, je vous jure que j'ai regardé. Mais à la fin, c'est Gohan qui le bute. C'est Sangohan qui le bute, bâtard. Avec Sangoku qui est derrière. Putain, mais c'est qui l'a absorbé déjà? Mettez-nous en commentaire. C'est qui a absorbé? Non, mais il a absorbé qui déjà? C'est les robots, c'est 17 et Ok, donc prochaine question, c'est qui pioche? c'est Divan. Allez, enfin. Le fait qu'un SAT, donc Straight Arm Touch pour les pouleurs, est valide pour vous. Ah, pour les pouleurs. Excuse-moi, désolé. Il y a plusieurs éléments, on va dire. Après, je suis personne pour valider le mouvement en soi, à part que j'ai tous les records du monde en front. Bah, déjà, première chose, déjà un truc qui m'énerve quand le mec il a 97 protège poignets ici, On gros. mettra des screenshots. Oui, ça ressemble plus à je sais pas, frère, à un touch normal qu'à un SAT. Donc, s'il y a 36 couches d'épaisseur, comme j'ai dit, si la barre a fait 800 mm, pareil, on vous mettra des photos, on en a plein. En gros, si vous augmentez votre hauteur, bah, il y a moins de c'est ça. distance à parcouvrir. Voilà, donc déjà, ces deux éléments-là, pour moi, c'est interdit, ça s'appelle même pas un SAT. Ensuite, bah, faut évidemment que la barre touche le ventre pendant 3 secondes, on va dire. Les jambes tendues. Bah ouais, pas trop d'avant-bras. Oui, voilà, oui, il faut pas que la barre. Pour moi, on va dire, un SAT est validé quand la barre est dans la main. Donc si elle est ici, si la barre se trouve là, je sais pas si on voit bien, c'est validé. Si la barre se trouve là, pour moi, c'est plus un SAT, c'est une espèce de Victo avant-bras dégueulasse qui est nul à chier. Donc c'est pour ça, déjà, ceux qui mettent 8 protège-poignets pour faire un SAT, bah, pour moi, la barre, elle doit pas être là, comme j'ai dit, elle doit être dans la main, ou au moins une bonne partie dans la main. Si ça dépasse un peu, on va pas chipoter. Et voilà, pour moi, c'est ça les éléments, on va dire, où il y a le plus de débat. C'est pour moi, la barre avant-bras, ce n'est pas un SAT. On passe à la suite. Ok, bah du coup, il y a le low chest du coup, que tu avais mis là au début. Ouais. C'est le fait que du coup, le haut de ton corps, et moi je faisais l'erreur au début, c'est Divan qui me corrigeait d'ailleurs, mais je ne m'en rendais pas spécialement compte parce que je le faisais, enfin c'était mes premiers SAT, et du coup, je pense qu'on pourrait retrouver un screen, je te l'enverrai. Et bah, j'étais vraiment les épaules en arrière, et du coup, ça faisait un espèce d'arc de cercle. Et au final, bah, ça peut être trompeur si on filme du haut, en fait, on a l'impression que le mec est droit. Donc ça, pour moi, c'est pas valide. Et il y a également, pour ajouter un élément en plus, peut-être aussi également la largeur. Parce que parfois, tu as vraiment des personnes qui vont dire « Ah, j'ai SAT », mais c'est pas simplement le fait d'avoir les bras tendus. Parce que tu peux, limite, t'en as qui tendent les bras, mais qui ont une largeur type comme ça. Et au final, c'est pas spécialement validé comme un SAT. Il faut vraiment avoir une largeur... en théorie, ça devrait être comme une maltaise. Voilà, c'est ça, c'est très rare et c'est pour très ça que dur. je dis barre dans la main. Parce que si la barre elle est ici, tu peux prendre n'importe quelle largeur et tu vas toucher. Si la barre elle est dans la main, elle va toucher un SAT. Il y en a qui le font. Hein. Et aussi un petit mot pour le supisat, parce qu'il y a juste marqué SAT, mais je pense supisat si jamais. Allez, on enchaîne. Bah vous. À toi, Daylong. Mais straight arm touch, ça veut juste dire que tu touches les bras tendus, donc on s'en fout de la largeur. C'est un point que tu marques, mais dans l'inconscient collectif, ça a été créé. Je sais pas si ça a été créé en premier, mais. Ça a été fait pour être large. Ouais, ça a été fait pour être large. Ouais, en vrai, moi je suis d'accord, et je pars du principe que c'est un peu comme en Maltaise, ceux qui sont en wide et qui s'écrasent pour être bas, bah c'est pareil en SAT normalement. Si tu touches, c'est que c'est ton max largeur pour être en contact. Tu vas pas serrer et faire des trucs bizarres avec ton corps pour toucher. Après, ça doit être proportionnel à. Je pense que personne ne prend sa max largeur. Même à part Onizuka peut-être, même Ilyes c'est rare que je le vois. Je crois que c'est à la Burning Gate. Oui, à la Burning Gate, t'avais pris une largeur. J'ai déjà pris des grosses largeurs aussi. Hein. Ça m'arrive, mais d'habitude, en règle générale, je prends des largeurs, on va dire, pile pour que je me sente bien. Oui, mais si je la pousse plus, ça devient beaucoup plus dur forcément aussi. C'est toujours pareil. Si tu veux faire plusieurs presses ou des grosses combinaisons en maltaise, tu vas pas prendre 6 pieds. Bah là c'est pareil, tu peux pas te permettre de prendre, si tu veux faire des pull-ups SAT ou archer et tout, tu peux pas prendre ta largeur max puisque ton hold max ça sera 2 secondes, donc c'est très compliqué. Donc il y a des largeurs qui sont plus ou moins valides, c'est comme Maltaise, Airplane, mais par exemple moi mon SAT, je suis totalement conscient que c'est un dead wide, tu vois, je me le valide parce que je suis pas un bon puller et je me dis c'est cool, je l'ai. Mais concrètement, ça vaut pas du tout ce que font Ilyes et Onizuka, tu vois. En termes de largeur, pour moi t'es bien. Non, tu peux faire mieux, oui, mais... Voilà. Après, en soi, on n'est personne pour dire ça c'est de la merde et ça c'est bien. Enfin, si un peu, mais non. Enfin, on n'a pas les lois du SAT en nous.
il faut mettre des règles. Oui, Et oui. après, c'est compliqué de dire ah non, là, t'as manqué 3 cm et tout, tu peux pas, c'est compliqué. Mais pour moi, Mais- en fait, c'est un mouvement d'élite et faut pas le généraliser en mode que. Enfin, mettre des règles entre guillemets faciles pour ce mouvement, pour que tout le monde l'ait. Pour moi, il faut que ça reste un mouvement d'élite, comme je dis. Bah, tous les mouvements doivent s'élitifier. j'ai envie Oui, de mais dire. celui-là, tu vois, pour moi, c'est censé être vraiment plus dur qu'une victo avant-bras sur la barre. Quoi. Ah Donc, oui. quand les gens le font comme ça et ils disent ouais, t'es mal au SAT, ça. Entre guillemets, ça décrédibilise ceux qui se cassent la tête à prendre une vraie Oui. largeur. Ah ouais, c'est ça. Barre dans la main, je parle pas de no falls, hein, je parle de falls, barre dans la main. C'est fini. Et c'était Allez, pas ça fini, il dégage. me restait 3 secondes, putain. Ok les gars, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à commander avec le code NSMP sur MyProtein, ça nous fait vraiment beaucoup de soutien et ça nous aide et il y a vraiment des bons produits, pardon, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site. Également via Fortis avec le code NS15. Sur ce, bonne vidéo à vous. Restez Bah non, c'est connectés. fini en fait. J'ai dit bonne vidéo à vous alors que c'était fini. Dites-nous s'il y a des choses à changer aussi, des sujets, des choses à changer. Bah, Dites-nous si vous des sujets plus futiles comme les animés et tout, c'est cool, ou si on s'en bat les couilles, si vous voulez juste du street et tout. Et puis voilà, en tout cas, nous on kiffe de vous faire ça. Et à la prochaine, les gars. Ciao.